Le thème que nous abordons dans cet épisode est très important, surtout à l'ère des réseaux sociaux où les milliards d'internautes n'arrêtent pas d'en créer sur leurs machines, leurs smartphones et sur les serveurs cloud. Devant cette explosion du nombre de fichiers, le langage C ainsi que sa panoplie de fonctions de traitement de fichiers est l'un des langages les plus utilisés sur les parties critiques des plateformes qui ont besoin d'efficacité et de rapidité dans le traitement et la gestion des fichiers. YouTube, Facebook sont quelques exemples de plateformes qui utilisent le couple de langage C++ sur leur plateforme pour des raisons de performance. Donc, même si le langage C n'est pas le langage privilégié pour créer des interfaces graphiques attrayantes, quand il s'agit de performance et d'optimisation, c'est le langage de prédilection. Cet épisode suppose que vous avez un minimum de niveau intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez des connaissances de base sur les notions telles que les variables, l'entrée-sortie, les fonctions, les pointeurs, les chaînes de caractères. Toutefois, si vous ne les avez pas, c'est pas grave, vous pouvez suivre les vidéos, j'essaierai de donner des explications essentielles sans rentrer dans les détails, en espérant que vous pourrez comprendre par la suite sur d'autres épisodes l'essentiel. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Le contenu de cet épisode est divisé en deux grandes parties. La première partie concerne la notion de fichier pour mieux comprendre de quoi on parle et préparer le terrain pour les fonctions qui vont être présentées. Pour ce faire, nous allons d'abord définir ce qu'est un fichier. Ensuite, présenter les différents types de fichiers et finir par les opérations qu'on peut réaliser sur un objet de type fichier. La deuxième partie est plus pratique et nous allons y voir l'API C de la norme ANSI, c'est-à-dire les fonctions et structures définies en langage C pour gérer les fichiers. Cette partie est aussi subdivisée en deux sous-parties. Une première sous-partie qui présente la structure file utilisée pour manipuler les fichiers ainsi que les opérations d'ouverture et de fermeture des fichiers. La deuxième sous-partie permet de voir l'ensemble des fonctions de lecture-écriture pour réaliser la logique du programme par rapport au fichier. Nous allons notamment voir les fonctions de lecture caractère par caractère, les fonctions de lecture dans les fichiers des chaînes de caractères, que ce soit des mots ou des lignes, les fonctions de lecture-écriture de contenu formaté, comme ce qui est fait avec les fonctions scanf et printf. Enfin, les fonctions qui permettent de lire des données brutes, c'est-à-dire des données qui n'ont pas un format forcément de type texte. Sans tarder, nous allons entrer dans le détail de ces éléments pour les développer.